Coucou, bienvenue à une autre capsule Délivre-moi. Ouf, je pensais que j'allais jamais arriver à ma pause. Finalement, nous sommes là, je suis là, vous êtes là. Alors donc, parlons de qu'est-ce qu'on aime le plus, de la littérature. Depuis que j'ai commencé cette nouvelle aventure de mes chroniques nocturnes littéraires, à tous les jours, je me dis de quoi est-ce que je vais vous parler. Oui, parce que les sujets, il faut que ça vienne, les sujets, pour capter mon audience, pour que je puisse vous avoir avec moi pour longtemps. Alors donc, de quoi allons-nous parler ce soir? Avec l'âge, parce que oui, je vieillis, donc je suis déjà dans le demi-siècle, le début du demi-siècle, on commence à penser que le temps nous file. Et évidemment, à un moment donné, ça sera la fin. Mais ne vous inquiétez pas, je pars pas sous peu là. Je suis encore là pour rester longtemps. Dieu merci, je suis en bonne santé. Mon Dieu, que le thé est bon. Donc, justement, on parle de partir. Et que va-t-on laisser derrière? Qu'est-ce que les gens vont vouloir de nous? Qu'est-ce que les gens vont se souvenir de nous? Alors donc, juste comme ça, la blague, souvent mes cousines qui vont me dire oh, on va venir fouiller dans ta garde-robe parce que oui, j'ai beaucoup de vêtements, j'ai beaucoup de chaussures, j'ai beaucoup de sacs à main, beaucoup d'accessoires. Donc, j'ai beaucoup de tout. Donc, mes cousines, souvent, à la blague, vont me dire oh, c'est sûr, si demain matin, tu n'es plus là, moi, j'ai ce sac à main-là, moi, j'ai ces chaussures-là, moi, j'ai ces vêtements-là. Mais qui va avoir mes livres? Parce que oui, vous le savez déjà, j'ai beaucoup de livres. C'est sûr qu'il y a un livre avec qui je pars. C'est M. Alexandre Dumas père et je pars avec le comte de Monte Cristo. Qu'importe d'où est-ce que je vais être, le comte de Monte Cristo doit être avec moi. Alors donc, revenons à notre discussion. Qui va avoir mes livres? Ma cousine. Puis aujourd'hui, justement, pendant qu'on parlait de ça, puis je lui disais, écoute, tu sais, tout le monde me titille avec qu'est-ce que je vais léguer, qu'est-ce qu'ils vont prendre de moi, mais tu sais que toi, tu as mes livres. Puis là, elle se met à rire, elle dit, oui, je sais, c'est moi qui ai tes livres. Parce que comme elle, nous sommes deux amoureuses de la lecture. Alors donc, aujourd'hui, pendant qu'on parlait justement de ça, un autre sujet s'embarque, de sujet de, je pense la semaine passée que je parlais de lecture commune avec mon fils. Elle a vu cette capsule-là, justement, puis elle a décidé de faire une lecture commune avec sa fille, qui est en secondaire aussi, qui doit lire un livre d'Agatha Christie. Donc, le livre d'Agatha Christie le plus lu dans le monde et le livre qui a fait très grosse controverse, même après 80 ans. On parle de quoi? Ils étaient 10. J'ai beaucoup de misère à vous donner ce titre-là parce que pour moi, quand c'est arrivé, pour moi, c'était comme dénaturé, l'histoire du livre. Mais, regarde, on n'a pas le choix, on continue à aller à l'avant. Donc, c'est ça. Donc, ils étaient 10. Et là, c'est là que j'apprends de ma cousine que longtemps, elle a chéri cet auteur-là et que pour moi, cet auteur-là, c'est elle qui m'a donné l'amour du mystère. Ça a été mon premier coup de foudre littéraire. Oui, j'en passe, j'ai lu les Martine, j'ai lu les Comtesses de Ségur, j'ai lu les Alice détectives, mais Agatha Christie, la reine de l'empoisonnement, plus précisément de l'arsenic, aïe aïe aïe, que j'en ai eu du plaisir avec mon personnage préféré, Humpty Dumpty, Monsieur Dandy, Hercule Poirot, qui n'est pas français, mais qui est belge. Il faut faire attention avec ça. Alors donc, justement, on parlait justement de la lecture commune qu'elle faisait avec sa fille, qui, elle, en lisant le livre Ils étaient 10, qui ne comprenait pas le mystère de Ils étaient 10. Et moi qui est comme, mais non, c'est impossible qu'elle ne comprend pas. Puis, pour réaliser que ça fait
des années que j'ai pas lu le livre et je me souviens encore qui est le fameux criminel sur une île soi-disant qui a aucun accès de sortie, aucun accès d'entrée. Si vous saviez combien de téléromans, de films qui ont été basés sur ce succès-là, encore une fois, ce livre-là, il fait le tour du monde, les tours de décennies, parce que je pense que ce livre-là a été écrit, mon Dieu, très, très longtemps, parce que récemment, le livre, excusez-moi, a fêté ses 80 ans. Récemment, puis quand je dis récemment, c'est pendant la COVID. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être ce livre-là a peut-être 85 ans, presque 90 ans. Donc, encore une fois, ce livre-là fait beaucoup jaser. Et c'est aussi un livre que j'aime offrir. Quand quelqu'un me dit « Ah, moi j'aime lire », puis que je comprends que cette personne-là ne connaît pas la plume d'Agatha Christie, c'est ce livre-là que j'offre. C'est sûr que moi, j'ai le livre dans son intégralité avec son titre original, mais pour ceux qui cherchent ce fameux livre des 10 personnages qui meurent sur une île, bizarrement appelée l'île avec la lettre N, alors donc, je vous conseille, c'est un livre à savourer, une pièce de théâtre à savourer, et tous les films qu'ils ont eu l'idée de prendre ce sujet, c'est à savourer. Alors sur ce, on se voit demain, peut-être pas même heure, mais même poste. Continuez à aimer ma page, à me faire des commentaires, ne soyez pas timide et surtout, partagez-moi. Je vous fais la bise.